je pense qu'on pourrait garder ça. Oh, ah ben, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. C'est vraiment énorme. Et pourtant, on a l'impression de plonger dans quelque chose. Si je la regarde sur Pointelin de façon contemplative, je vois sa ligne d'horizon. Ça défile. Le design, on peut parler par exemple de design d'espace, tout ce qui touche à la notion d'architecture, de design graphique, tout ce qui touche à la notion de signes, notamment les logos, les logotypes. Et puis on peut parler aussi de design de produits, ce qui nous intéresse ici au lycée Jacques Duhamel. Et pour parler pratiquement de la formation en elle-même, on est sur une notion de former de jeunes créateurs, concepteurs. Nous avons une première année donc, qui s'appelle le DNMAD, donc le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, où on va travailler plus les bases, les notions fondamentales du design produit, de l'objet en fait. Et une deuxième année BTS Design Produit, où là on travaille plus sur le projet, donc en lien souvent avec une entreprise. Et donc il y a également sur cette deuxième année la préparation à l'examen. Ce que j'aime bien, c'est déjà pouvoir dessiner nos idées, même si des fois c'est pas toujours facile de pouvoir dessiner ce qu'on pense. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on puisse toucher également la matière avec les maquettes. J'aime beaucoup le fait de poursuivre un projet du début, des recherches papier, jusqu'à la réalisation en 3D. J'ai appris durant mon cursus dans la céramique à faire les objets, mais je trouvais ça plus intéressant de les concevoir en fait, et de les penser. La notion de création est très importante parce qu'on doit toujours mener des réflexions qui s'appuient sur le fait d'aller inventer, imaginer quelque chose. Et puis l'autre difficulté, c'est à partir du moment où on a mis en place des concepts, des idées qu'on va présenter à un client, c'est de pouvoir le convaincre à travers, cette fois-ci, l'industrialisation d'un produit que l'on est censé également gérer en tant que designer. Après, pour moi, je reste persuadé que c'est ça qui est vraiment bien. Oui. Ça, il faudrait aussi que tu t'amuses à le redessiner un petit peu plus, dans des dimensions un peu plus grandes. Oui. Parce que ce visuel-là, il est important. Et même le faire sous forme d'anamorphose, c'est-à-dire que le doléa, on ne le voit pas forcément, mais avec l'effet perspective et la projection du soleil, des rayons du soleil, on obtient le logo doléa au sol. Le projet doléa, c'est un projet important cette année, où le client est donc la société Doléa, qui est un organisme qui gère l'approvisionnement et l'assainissement en eau sur le territoire de Dole. Ils ont actuellement ce qu'on appelle un stand, c'est-à-dire un espace communicant, mis en place lors d'événements. Et ce stand présente plusieurs défauts, que ce soit en termes d'utilisation ou en termes de montage. Donc nous avons été retenus pour repenser cet espace communicant et imaginer une nouvelle configuration avec des nouveaux composants, des nouveaux usages et des nouveaux matériaux éventuellement. On va passer en règle générale par deux étapes importantes. Une première étape qu'on appelle la phase d'analyse, c'est celle où on essaie de bien comprendre le sujet, de bien l'explorer dans sa notion contextuelle la plus large. Je suis là pour vous proposer des moments où on doit parler de la thématique, de l'eau. Je profite de cette expo Pointelin pour le faire ici, dans l'institution. Moi, ce qui m'intéresse dans la pédagogie, là, c'est de voir comment vous vous inscrivez dans cette thématique-là, quelles ont été vos étapes de recherche,
pour aboutir à une production qui fasse apparaître cette notion de l'eau. Les élèves de BTS de design produit qui sont amenés à faire des objets industriels, il faut au préalable qu'ils sachent dessiner. Voilà. Et moi, j'estime que ce n'est pas uniquement en regardant des voitures automobiles ou quelconque autre objet qu'on apprend forcément à dessiner, qu'il faut faire confiance aux maîtres du passé, aller voir les musées, aller découvrir le dessin, la peinture, la sculpture, avant d'aborder effectivement les notions d'objets. Le métier de designer, c'est quelque chose qui est en contact permanent avec l'extérieur. C'est un métier de relationnel, c'est un métier qui fait qu'on doit rencontrer des personnes et aller sortir de ces murs pour rencontrer l'autre, eh bien ça fait partie de nos tâches. Ouvrir les portes, ouvrir les esprits et puis aller à la rencontre de cette thématique-là. Mais d'une manière totalement ouverte, c'est-à-dire que l'eau, quand j'en parle à mes étudiants, ça commence par peut-être le liquide amniotique, ça continue peut-être par la pluie ou le brouillard. Avec Auguste Pointelin, on a la présence de l'eau, même si elle est imperceptible, mais elle est quand même là. Mais on va continuer tout à l'heure au bord du Doubs, sur une zone effectivement où vous allez être immergé par le flux de la rivière, où vous allez avoir du tourbillon, mais au loin vous aurez d'autres choses beaucoup plus calmes, en observant la linéarité du barrage par exemple, enfin d'autres points de vue, et je pense d'un seul coup soudain à plusieurs manières de représenter l'eau quand on est en face d'un paysage. Ah bon. Faire des croquis au bord de l'eau sur le motif, ça nous permet de bien voir comment représenter l'eau et mieux appréhender l'eau pour pouvoir mieux répondre à l'exigence du bara ou peut-être nous donner des idées de forme, de motifs. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. L'intérêt de faire des croquis, c'est d'essayer de retranscrire au mieux, même sous sa forme brute, l'eau, vu que c'est un élément en mouvement constant. Venir ici, je trouve que c'est la manière la plus naturelle au final de représenter l'eau. Parce que sur une image, ça sera toujours quelque chose de très figé. Contrairement à ici, où on peut s'adapter avec nos méthodes et notre manière de dessiner à l'eau. Les projets sont là pour valider ce qu'on appelle la maîtrise de la démarche créative. Comment, partant d'une demande de départ qui peut être très précise ou au contraire très vague, le designer va mettre en place tout un cheminement intellectuel de réflexion, d'exploration et de prise de position pour aboutir à ce cahier d'idées. Et ça doit se faire le plus naturellement possible à travers la réalisation d'un document assez touffu qui va expliquer le mieux possible au client final la démarche qu'a menée le designer pour aboutir à telle ou telle idée. Pour le projet de Doléa, j'ai eu énormément d'idées. Du coup là, j'ai proposé carrément de changer la disposition d'un stand. Classiquement, il y a des bancs, des chaises, des espaces d'échange. Là, c'est juste mettre un énorme cylindre qui servirait de distribution d'eau, d'affichage pour les informations. Ce serait un énorme cylindre multifonction. J'ai fait des barres qui pouvaient être modulables, qu'on pouvait rajouter des parties, en retirer, le plier, le mettre droit, ce qu'on voulait. Alors pour le projet de Léa, j'ai beaucoup travaillé sur la recherche, déjà sur l'eau du robinet, j'ai comparé avec l'eau en bouteille. Je me suis mise à travailler après sur la réalisation des planches. Et donc là, beaucoup de création de dessins, des stands en rapport avec l'écologie et l'éco-conception. Ensuite, on entre dans une phase de développement à partir du moment où le client a retenu une idée. Et là, on va chercher cette fois-ci à crédibiliser le concept de départ en le rendant
concevable, industriel, dimensionné, avec des notions de matériaux, d'assemblage, de montage et de stockage éventuellement. L'association gourmande du Chat-Perché. En fait, c'est une association qui gère une manifestation gastronomique importante sur la ville de Dole, qui a lieu en règle générale fin septembre, depuis 4 ans, où l'idée c'est de mettre en exergue tous les savoir-faire locaux en termes de gastronomie. Cette manifestation se fait par une déambulation dans des lieux historiques, culturels, daulois, et cette déambulation, elle va être décorée, agencée, entre autres, par des productions qu'on est capable de mener, nous ici, à travers le BTS Design de produits et la nouvelle formation qui s'appelle DNMAD. Les deuxième années avaient déjà travaillé sur le projet depuis l'année dernière et ils avaient réalisé toute la partie théorique dessus. Et c'est vraiment nous qui avons aidé pour la partie pratique, qu'on a fait en fait la fabrication de ce qu'ils avaient fait, quoi. Et donc en tant que première année, en fait, c'était la première fois où on travaillait avec les deuxièmes années. C'était pour s'intégrer. Du coup, on a dû choisir un projet. Et c'est comme ça qu'on a formé des groupes entre première année et deuxième année. Il y a vraiment eu une très très bonne intégration et même une très très bonne entente entre les premières années et les deuxièmes années. Et puis le fait de travailler tous ensemble en commun, ça permet aussi de développer plus d'idées et d'avoir... c'est toujours mieux, quoi. Alors là, on est en train de couper des bandes de tissu qui vont servir à recouvrir la structure dragon. L'objectif, c'est de donner un effet écaille et surtout de cacher la structure. Voilà. Donc on a 3 couleurs à peu près, il y a du rouge, du bleu et un tissu imprimé. Il y a plusieurs tableaux sur tout ce qu'il y a à faire et c'est impressionnant. Donc ça, programmer la mise en place des réalisations techniques qui ont été faites par les jeunes, c'est joli ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est vrai que ça va mettre un petit peu de gaieté, de couleur à la manifestation. Et donc nous on va programmer, on va les déjà identifier sur place le nombre de câbles existants. Il faut qu'on voit ceux qui sont déjà occupés par les banderoles et le reste, soit on met les poissons suspendus, soit on les met sur trépied. On a une semaine pour fabriquer nos structures et en fait après, la semaine d'après, le jeudi après-midi, on a été dans la ville pour pouvoir installer nos créations. Celui-là, mais il faut métaphyser de la couleur tout autour, parce que... On avait une grosse structure en bambou qu'on devait monter, alors forcément c'était un dragon qui faisait 4 mètres de haut, alors ça a pris un peu de temps. Au début on a tout rassemblé, les morceaux qu'il nous fallait de telle taille, donc ça déjà ça nous a pris près d'une journée, tout couper, tout rassembler. Assembler les bouts, se fier au plan, ça a pris encore bien 2 jours et après on a tissé du tissu par-dessus, grosso modo une semaine. Alors les poursuites de ce diplôme souvent sont d'amener les étudiants vers un enseignement supérieur, donc ça peut être une licence, un DSA. Donc ces études supérieures leur permettent à eux de se spécialiser souvent dans un domaine qui les intéresse, du design de produits. 30 ans d'existence, c'est pas forcément et pas uniquement le design produit. Évidemment, la formation, elle va dans ce sens-là, et on va trouver chez nos anciens élèves des gens qui sont installés dans le design, que ce soit dans des entreprises fortes, comme Decathlon par exemple, ou Mavic, voilà. On va trouver aussi des gens qui sont installés de façon libérale, qui ont leur atelier de création. Et puis on va trouver des personnes aussi qui auront profité de cette formation-là pour acquérir de la méthodologie, pour s'éloigner un petit peu du problème esthétique de l'objet et pour, par exemple, les retrouver dans des formations éducatives,
des maîtres d'école, des professeurs des écoles, on en connaît quelques-uns, des professeurs d'art appliqué aussi, et puis d'autres activités tout aussi surprenantes qui montrent qu'en fait cette formation-là a contribué, en tous les cas, dans la méthodologie, à former des individus aptes à prendre une place certaine dans le monde du travail.